La vérité sur Salat al-Tasbih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une prière souvent évoquée et pratiquée par certains musulmans, Salat al-Tasbih. Cette prière est-elle réellement authentique? Correspond-elle aux enseignements du prophète? Prenons ensemble un instant de réflexion et cherchons la vérité, à la lumière des sources islamiques fiables. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. L'origine du hadith. Concernant Salat al-Tasbih. Il existe des paroles qui éveillent l'espoir dans le cœur des croyants. Des récits qui semblent ouvrir les portes de la miséricorde divine d'un simple geste, d'une simple prière. Parmi eux, le hadith attribué à Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, qui décrit une prière particulière, Salat al-Tasbih. 4 rakas, une structure unique, ponctuée de formules de dhikr profonds et rythmiques. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce hadith promet l'impensable, l'effacement total des péchés, sans distinction, les erreurs du passé, les fautes du présent, même celles à venir. Un renouveau complet de l'âme en une seule prière. Une promesse séduisante qui touche la fibre la plus intime du croyant en quête de pardon. Mais l'islam est une religion de vérité et de clarté. Tout ce qui est rapporté au nom du prophète mérite d'être scruté avec rigueur. Ce récit repose-t-il sur des bases authentiques? Ne suivent-ils que des conjectures et ce que leurs âmes désirent, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur? Sourate An-Najm 53-23. Dans notre quête de la lumière, explorons ce que disent les savants et les preuves sur cette prière. La structure de la prière et son prétendu bienfait. Chaque prière en islam possède une essence, une raison, un cadre défini. Salat al-Tasbih, selon le hadith rapporté, se distingue par une répétition insistante du dhikr, placée à des moments précis du cycle de la prière, lecture d'Al-Fatiha et d'une sourate, comme dans toute prière. Puis, un dhikr intensif, 15 fois après la récitation, 10 fois en ruku, 10 fois après s'être redressé, 10 fois en sujoud, 10 fois en position assise entre les deux prosternations, 10 fois dans le deuxième sujoud, enfin avant de se relever pour la raka suivante. Un total de 75 répétitions par raka, 300 par prière. Une répétition constante, presque hypnotique. On pourrait y voir une invocation profonde et méditative, un moment où l'âme se détache du monde matériel. Mais alors pourquoi une telle flexibilité? Pourquoi un acte d'une telle puissance peut-il être accompli chaque jour, une fois par semaine, par mois, ou même une seule fois dans une vie, avec le même impact? Comment une action aussi simple pourrait-elle garantir un pardon absolu, équivalent à une renaissance spirituelle? L'islam repose sur la justice divine et l'équilibre des actions. Les grands bienfaits nécessitent de grands efforts, des intentions sincères et un engagement profond. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et son effort, Allah le verra. Sourate An-Najm 53-42-43. Alors, cette prière est-elle un raccourci vers la purification ou une illusion séduisante? Approfondissons. L'authenticité du hadith. Une remise en question. Dans la tradition islamique, toute parole attribuée au prophète est soumise à un examen minutieux. Car suivre un enseignement non authentique, c'est risquer de s'éloigner de la vérité et d'introduire ce qui ne fait pas partie de la religion. Le hadith de Salat al-Tasbih est rapporté dans Sunan Abu Daoud, mais un hadith mentionné dans un recueil ne signifie pas nécessairement qu'il est authentique. Les savants du hadith ont scruté sa chaîne de transmission et ont trouvé des failles. Imam Ahmad ibn Hanbal, l'un des plus grands érudits de l'islam, a qualifié ce hadith de munkar, c'est-à-dire désavoué, faible, non fiable. Une désignation grave, car elle signifie que le hadith ne peut être pris comme base pour une pratique religieuse. Pire encore, 3 des 4 grandes écoles de jurisprudence, Hanafite, Malikite et Shafi'ite, n'ont jamais validé ni recommandé cette prière. Un silence qui en dit long. Si un acte aussi puissant que Salat al-Tasbih existait réellement et garantissait un pardon absolu,
comment se fait-il que les plus grands savants de l'islam ne l'aient pas encouragé? Allah nous met en garde contre les récits sans fondement, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Le croyant sincère ne se contente pas de traditions populaires. Il cherche la vérité avec humilité et rigueur. Creusons encore plus profondément. Analyse des grands savants. Un hadith fabrication. Les savants de l'islam ont toujours scruté les textes avec rigueur et prudence afin de préserver l'authenticité du message prophétique. Ibn Taymiyyah, un érudit parmi les plus influents, a catégoriquement rejeté le hadith de Salat al-Tasbih, affirmant qu'il n'était pas simplement faible, mais fabriqué. Pourquoi une telle conclusion? Parce que son contenu contredit des principes fondamentaux de l'islam. Dans le Coran et la Sunna, il est clairement établi que les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère, Tauba. Pas un rituel, pas une prière isolée, mais une démarche du cœur. Le prophète a enseigné que l'expiation des péchés passe par l'istighfar sincère, reconnaître sa faute et demander pardon à Allah. Le jeûne, un moyen de purification spirituelle et de discipline. La charité, sadaka, une action qui allège le poids des erreurs. Les prières obligatoires, car elles lavent le croyant jour après jour. Mais ce hadith propose une alternative trop facile. Une prière accomplie une seule fois dans la vie suffirait à tout effacer? Allah dit « Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, sans que vous ne puissiez être secourus. » Sourate Az-Zumar 39-54. Le pardon divin est un chemin, non un raccourci. Ce hadith va à l'encontre de la logique du repentir enseigné par le prophète. Poursuivons notre réflexion. Une pratique isolée et une méthode de prière inédite. Dans la tradition islamique, la prière occupe une place centrale. Chaque prière prescrite ou recommandée suit un cadre précis, hérité du prophète et perpétué par ses compagnons. Pourtant, parmi les prières surérogatoires, il en existe une qui soulève des interrogations. Salat al-Tasbih. Ce qui frappe dans cette prière, c'est son caractère unique, sa méthode particulière qui semble ne ressembler à aucune autre dans l'ensemble des pratiques transmises avec rigueur et authenticité par les compagnons du prophète. Une singularité qui interroge la structure des prières surérogatoires, nawafil, repose sur des modèles clairs établis par la Sunna. Elles se déclinent en différentes formes, certaines liées aux 5 prières obligatoires, rawatib, d'autres accomplies durant la nuit, tahajjud, qiyam al-layl, ou encore celles recommandées à des occasions précises comme salat al-duha ou salat al-istikara. Chacune d'elles s'intègre harmonieusement dans l'édifice spirituel bâti par le prophète, suivant un ordre cohérent et structuré. Mais Salat al-Tasbih se distingue de façon inhabituelle. Sa manière de réciter les formules de glorification d'Allah, le nombre spécifique de répétitions et l'ordre dans lequel elle s'insère dans chaque unité de prière n'ont aucun équivalent dans la tradition prophétique bien établie. Si cette prière avait réellement un statut élevé et un impact spirituel puissant, pourquoi les compagnons, si attachés à préserver chaque enseignement du prophète Afri, ne l'ont-ils pas transmise avec insistance? Comme mentionné dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » Sourate An-Nisa 4,59. Ce verset nous rappelle une règle essentielle. Toute divergence ou incertitude doit être ramenée aux enseignements d'Allah et de son prophète, Asus. Ainsi, lorsqu'une pratique semble isolée et non soutenue par une transmission claire et continue, il est légitime de s'interroger. L'absence de transmission insistante. Un point troublant. Un élément fondamental de la tradition prophétique réside dans la transmission rigoureuse des actes du prophète. Chaque prière qu'il effectuait était scrutée, mémorisée et transmise avec soin par ses compagnons. Ces derniers avaient un profond respect pour la Sunna et s'efforçaient de préserver chaque détail. Pourquoi alors ne trouve-t-on pas de consensus clair sur Salat al-Tasbih? Si cette prière avait eu une importance capitale, si elle détenait une récompense aussi exceptionnelle que certains récits le suggèrent,
les figures majeures de l'islam primitif comme Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, qu'Allah les agrée, l'auraient sans doute pratiqué et enseigné avec ferveur. Or, nous n'avons que très peu de témoignages solides à ce sujet. Cela nous amène à réfléchir sur un point crucial. Dans la spiritualité islamique, une pratique isolée et non adoptée par la majorité des compagnons ne peut supplanter ou rivaliser avec les prières dont l'authenticité est incontestable. Une méthode qui s'éloigne de l'harmonie des prières prophétiques. Un autre aspect troublant de Salat al-Tasbih est sa structure particulière. Contrairement aux autres prières surérogatoires qui suivent un modèle fluide et uniforme, celle-ci introduit un schéma de répétition spécifique à chaque posture. Le prophète nous a enseigné à prier avec humilité, sans ajout excessif qui pourrait perturber la simplicité et la concentration dans la prière. Dans le Coran, il est dit « Et accomplissez la prière, et donnez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Sourate Al-Baqarah 2,43. Ce verset nous rappelle que la prière est un acte codifié, enraciné dans une tradition prophétique précise. L'ajout de formules spécifiques en quantité inhabituelle pourrait donc soulever des questions sur sa conformité avec l'enseignement originel. Sans remettre en cause la sincérité de ceux qui la pratiquent, il est légitime de questionner la place de Salat al-Tasbih dans la tradition islamique. Son absence dans les pratiques largement reconnues, son caractère unique et l'absence de transmission insistante de la part des compagnons nous amènent à nous interroger sur son authenticité et sa nécessité. L'islam repose sur une base solide, claire et universellement transmise. Si une prière était essentielle à notre spiritualité, elle aurait été adoptée et pratiquée avec une telle ferveur qu'elle se serait imposée d'elle-même à travers l'histoire. Et pourtant, Salat al-Tasbih demeure une énigme, une prière dont la place dans la sunna est sujette à débat. Dua final. Une invocation pour la guidance. Ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, guide nos cœurs vers la vérité et éloigne-nous des sentiers de l'illusion. Accorde-nous la clarté dans notre foi, la sincérité dans nos actions et la constance dans notre adoration. Fais que nos cœurs s'illuminent de ton amour et que nos âmes trouvent la paix dans ton rappel. Ne nous laisse pas errer après nous avoir guidés et comble-nous de ta miséricorde, car tu es le généreux donateur. Ya Allah, purifie nos intentions et raffermis nos pas sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Garde-nous loin de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 65.3. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-nous de ta grâce infinie. Lorsque nos âmes vacillent, soutiens-nous. Lorsque nos cœurs s'égarent, ramène-les à toi. Lorsque nous doutons, inonde-nous de certitude. Lorsque nous chutons, relève-nous par ton pardon. Ô Seigneur des cieux et de la terre, pardonne nos faiblesses. Accepte notre repentir et absous-nous de nos fautes comme tu as absous ceux qui sont revenus à toi avant nous. Fais que notre dernière parole en cette vie soit « La ilaha illa Allah » et réunis-nous sous ton ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Amin. Ya Rab al-Alamin. Qu'Allah nous éclaire et nous permette de suivre sa guidance. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.